Allez, c'est parti. Donc, on va faire la paracha le shiur de la paracha de la semaine, Chai et Sarah. On va faire les Nishmat Nathan, Chai, Lia, Ben, Nessim, Vesara. C'est les Shloshim. Malheureusement, cette semaine, ça va être les Shloshim de beaucoup de familles. Donc, c'est les Shloshim sont jeudi soir de ce petit soldat qui est tombé il y a un mois maintenant. Le fameux jour, le fameux Shabbat. Voilà. Alors, Chai et Sarah. Beaucoup de choses sur cette paracha. C'est vraiment un sujet très intéressant qu'on va aborder. C'est la paracha, vous savez que en principe on ouvre Hebron et tout le monde va là-bas faire le Shabbat parce que on va parler justement du caveau des patriarches. Et j'espère que ce Shabbat se sera ouvert et qu'il y a un maximum de monde qui va pèleriner ce Shabbat et faire le Shabbat là-bas. Alors ça va dépendre évidemment des soldats. En principe, il y en a assez, mais bon, c'est la guerre, donc tout le monde est mobilisé un peu partout. Voilà, donc est-ce qu'on peut se permettre de mobiliser des soldats pour protéger des fidèles qui vont prier? Mais on a besoin de ces prières-là. On a besoin, ce Shabbat, plus que tous les autres années, de demander à papa et maman, aux grands-parents et aux arrière-grands-parents, de protéger l'homme Israël et de protéger la vérité, le Hémet. Le Hémet, c'est la Torah, le Hémet, c'est les mitzvot. Donc voilà, on espère que ça va s'ouvrir. Alors, il y a plusieurs sujets, mais en fait, le sujet qu'on va traiter, c'est Marat HaMarpela, effectivement, cette grotte de Marpela, le caveau des patriarches. Je trouve à Hebron, Kiryat Arba, exactement, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. On va parler du mariage aussi. C'est la paracha d'ailleurs du mariage, Avram Zaken, que l'on lit quand il y a un Khatan, c'est Shabbat Khatan. Chez les Tunisiens, on sort toujours un Sefer Torah supplémentaire. On lit cette partie de Avram Zaken. C'est quand Avram il va donner l'ordre à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Alors, Marat HaMarpela. Déjà, dans Marat HaMarpela, qui c'est qui est dans cette grotte? Qui c'est qui est Alors, oui, mais c'est surtout par Zivug. Alors, donnez-moi par Zivug. D'abord, le premier, Adam et Chava. Ensuite, Avram et Sarah, justement, c'est d'abord Sarah qui va être enterrée, après Avram, Yitzhak et Rivka, et dernier, Yaakov et Léa. Non, Hana, rien à voir. Hana, c'est, tu veux dire Rachel. Rachel, non, elle a été enterrée, elle, en chemin. Non, Hana, pas du tout. Hana, c'est que des Zivug. Il n'y a que 4 couples. 4 couples, c'est déjà pas mal. Ah, peut-être, mais pas dans le caveau des patriarches. Ah, peut-être. Oui. Pas avec Kiryat Arba, Marat HaMarpela. Marat HaMarpela, on a 4 couples légendaires. Adam Arishon et Chava. D'abord, là, Sarah qui va être enterrée, là, c'est le début de la paracha. C'est effectivement, c'est marqué Vayur Chai et Sarah. En fait, ça ne parle pas de la vie de Sarah, ça parle de l'enterrement de Sarah, au début de la paracha. Donc Sarah, Avram qui sera enterré après. Ensuite, on a Yitzhak et Rivka, et viendra le dernier couple, Yaakov et Léa. Alors, justement, dans le mot Marpela, voilà, on a déjà le terme. Mais à Marpela, on peut lire aussi Mechoupal. Mechoupal, c'est-à-dire doublé. Donc on a déjà une petite indication dans ce mot Marpela qui nous dit il va y avoir des zivug. Ça va être par 2. Kafoul. Il y a Kafoul dans Marpela. Alors, le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que ce caveau des patriarches, Marat HaMarpela, c'est le seuil du Gan Eden. C'est pas rien qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le seuil du Gan Eden. Qu'est-ce que c'est le seuil? Un seuil, c'est quoi? C'est une entrée. Dans Masechet Shabbat,
il y a des halakhot bien précises. Vous savez, dans le Shabbat, on n'a pas le droit de faire otsa, ce qu'on appelle otsa, un transfert. Bon, on n'a pas le droit de porter aussi, d'un reshut à rabim, mais on n'a pas à faire même un transfert d'un reshut à yachid à un reshut à rabim. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire un transfert d'un domaine public à un domaine privé, et d'un domaine privé à un domaine public. D'accord ? Le seuil, c'est quoi le seuil d'une maison? Le seuil, vous savez, c'est la petite entrée, ou les petites marches, et la porte qui s'ouvre. C'est un statut un peu spécial. Dans ma Seret Shabbat, c'est très compliqué. Hérouvine encore plus. Je suis dans Hérouvine, moi, en ce moment. Hein? C'est très dur, Hérouvine, ouais, je suis même dans la moi. les rouves, là. C'est tous les hérouves, justement, c'est tout ce que tu peux, jusqu'à où tu peux transporter, jusqu'à où tu veux faire. Tu as le troum, ça veut dire que tu n'as pas le droit aussi de dépasser 2000 amot le Shabbat au-delà d'une ville, etc. Sans porter, évidemment, tu n'as pas le droit de porter, mais si tu n'as rien à porter, tu veux te balader, tu n'as pas le droit d'aller plus d'1 kilomètre, etc. Bon, il y a beaucoup de trucs. Le seuil d'une porte, d'une maison, d'une habitation, ça va avoir un statut un peu spécial. En fait, la Gemara nous dit, c'est à la fois un reshut arabim, à la fois un reshut yachid. C'est à la fois un domaine privé et un domaine public. Comment c'est possible? En fait, c'est facile. Quand la porte est fermée, on considère que ce petit seuil, c'est l'extérieur. Quand tu ouvres ta porte, on considère que ça devient chez toi. Mahon, vous avez compris? Alors, à cause de ça, ce seuil, il a un statut différent qui s'appelle carmélite. C'est pas un reshut arabim, c'est pas un reshut yachid, puisque c'est à la fois les deux, ça dépend. Donc, il a un statut de carmélite. Alors, donc, on peut faire sortir certaines choses. Des fois, on peut, des fois, on peut pas, etc. Oui, mais ça a le statut de carmélite. Petum makom aussi, petur makom, mais c'est carmélite. Carmélite, ça veut dire que c'est un statut spécial entre le reshut arabim et le reshut yachid. Donc, Doraïta, tu peux tout faire. Des Rabbanan, ils ont interdit certaines choses pour que, voilà. Tout ça pour vous dire que le seuil, c'est un lien, une jonction, un kécher entre un domaine et un autre. Tout ça pour vous dire que cette fameuse grotte, elle est quelque chose d'incroyable. C'est le kécher entre le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est le kécher, ce que nous dit le Zohar, c'est l'entrée du Gan Eden. Donc ça va être un lien entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Un lien entre le Gan Eden et le monde matériel où on est nous. Ok, ça on a compris. Maintenant, pourquoi il a fallu que ce soit... On a compris que c'est des illustres personnages qui sont enterrés là-bas. Mais pourquoi par couple? C'est vrai, ils auraient pu être Abraham, Israël et Yaakov. Voilà, non, pourquoi par couple? Même Yaakov, il est enterré avec Léa, alors qu'on sait que c'est plutôt Rachel, sa femme qui voulait au début. Non, ça a été Léa, bon, il y a eu plusieurs choses, mais quand même, il a quand même son ziveau d'un côté. Pourquoi? Pourquoi par couple? Parce qu'on dit que la maison, c'est aussi la femme. Oui, alors d'accord, ok, la maison c'est la femme, mais alors pourquoi c'est pas que la femme? Alors pourquoi c'est pas que Sarah, Rava? Sous la roupa, on est un. Donc alors quel est le rapport avec une roupa? C'est vrai ça va un petit peu dans ce sens-là. Ça veut dire une maison, un couple. La maison, c'est Hachem. Hachem, il est dans le couple, dans la maison, dans le seuil de la maison. Alors voilà, on va y arriver. Alors regardez bien, écoutez bien, très intéressant. En fait, ce sont des personnages illustres qui sont enterrés, et c'est des couples illustres. Le premier, c'est Chava et Adam Arishon et Chava. Bon, évidemment, c'est logique que ce soit les premiers qui soient là. C'est les premiers. Adam Arishon, on sait qu'il était parfait. Il avait tout, parfait. Il voyait tout autour de la terre. Il était bionique. Il était tout ce que vous voulez. Tout son corps, c'était pour Hachem. Bon, après, il a fauté. Ça a été autre chose. Il est devenu mortel à cause de ça. Il était immortel à la base. Bon, Adam, Arishon, Chava, on les a mis. Maintenant, Sarah, qui est enterrée à Marata Marpella. Avraham, pourquoi il a été là? Comment il a pu comprendre qu'il fallait aller là-bas acheter 400
dinars d'or, ce Macom-là, pour enterrer sa femme. Pourquoi il a voulu à tout prix aller là-bas? Parce que, par Ruach HaKodesh, il savait qu'il y avait Chava, Adam Arishon et Chava, qui étaient enterrés là-bas. Donc il avait compris qu'il fallait que lui soit enterré là, avec sa femme, Sarah. Il a compris aussi que c'était le seuil du Olam Haba, du Gan Eden. C'est pas Hachem qui lui a dit que Par prophétie. il fallait justement qu'il achète la... Ah si, bien sûr. Qu'il achète, bien sûr qu'il fallait qu'il achète. Ça, c'est pour montrer à tout le monde qu'il n'a pas volé, parce que lui, il était toujours droit dans les choses, etc. Pour comment Hachem lui a dit, Canaan sera ton pays. Mais il faut qu'il achète tout ça, il faut que ce soit en sa possession. C'est pas comme ça, ça devient comme ça, on le sait bien. Donc, par prophétie, il a compris qu'il fallait enterrer sa femme là-bas. Et qu'il allait être enterré là-bas, après lui, par Yitzhak et Ishmaël, d'ailleurs. Les deux vont l'enterrer là-bas. Ok, alors, on a compris tout ça, mais maintenant, pourquoi ces couples-là, et on va rejoindre un petit peu ce qu'elle a dit, effectivement, Audrey. Il faut savoir que le lien entre l'homme et la femme, c'est quoi? Hein? C'est Hachem, mais c'est-à-dire, concrètement. C'est-à-dire, quand un mari dispose Parce que de sa Hachem, femme, Hachem, entre nous ouais. aussi, c'est Hachem, hein, partout il est Hachem. Hein. Hachem, il est partout. Donc, ok, d'accord, mais Mariage, quoi. dans le nom, Ish, Isha. voilà. Dans Ish, vous avez le Yud. Parce qu'en fait, les deux lettres qui sont équivalentes dans Ish et Isha, c'est Esh, Aleph et Shin. Donc, on sait que c'est le feu, le couple. C'est la chose la plus difficile. Mais il faut se marier. Pourquoi il faut se marier? Pour combattre notre Yesh, notre ego. Ça, je le dis à tout le monde. Hein. Celui-là qui ne se marie pas, t'es égoïste. Carrément, hein. Je suis violent. Allez, le premier à mes filles qui n'arrivent pas à se marier, si Dieu veut, vont se marier. Je leur dis, vous êtes des égoïstes. C'est de l'égoïsme de rester, de ne pas se marier. Parce que on doit se marier, parce qu'on doit faire son travail contre soi-même. Tant qu'on n'est pas marié, on ne pense qu'à soi. On fait tout en fonction de soi. Et après, quand tu te maries, il faut que tu t'occupes de ta femme. Il faut que tu t'occupes de ton mari. Il faut que tu t'occupes de tes enfants. Tu ne vas pas dormir, tu vas leur donner à manger avant que tu manges toi. Quel travail que tu fais, hein, enfin. C'est beau. C'est que de la relation. Mais toute la Torah, c'est que ça. Si on a compris ça, la Torah, c'est que ça. C'est donner pour les autres et pas s'occuper de soi. C'est combattre son yesh, le bitoula yesh, et annuler son ego. C'est ça toute la Torah. Pourquoi on dit que les chayalim, c'est des sadikim, les combattants, les pauvres qui vont là, on voit les messages là, c'est bouleversant. Ils savent qu'ils vont aller à Gaza, ils savent qu'ils peuvent ne pas revenir. Ils envoient des messages positifs à leur famille en disant « Vous inquiétez pas, je vous aime ». Ils y vont. Vous avez entendu toutes les conversions qu'il y a en ce moment? Énormément. Ah ouais? Énormément. Quoi? C'est de Sahal? Alors, il y en a qui étaient en conversion, qui ont demandé tout de suite au rabbinat, tout de suite, je veux que ce soit converti, je peux mourir d'un moment à l'autre, je suis au front à Gaza, mais je veux mourir juif. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent là-bas, ils voient tellement de nissim. Et voilà. Ils se disent, mais pourquoi Ils veulent. pourquoi je vais attendre, autant me donner. Alors ça, c'est ceux qui étaient, mourir qui étaient en conversion, mais ceux qui n'étaient pas en conversion, qui ne sont pas juifs, qui sont dans Sahal, ils veulent se convertir tout de suite. Et le rabbinat, du coup, il fait une procédure rapide pour qu'ils soient convertis. Ça a été fait. On a des histoires qu'on entend depuis un mois. Mamash, hein. Mashiach, il est Baderer, hein. Je peux vous dire. Hein. Baderer. Parce que là, c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Donc voilà. La Shrina, dans le mot Ish et Isha, elle est dedans. Ish, vous avez le Yud, et Isha, vous avez le He. Si vous avez enlevé le Yud et le He, vous avez le dénominateur commun Aleph et Shin, qui correspond à Ish et Isha, c'est Esh. S'il n'y a pas la Shrina, Yudke c'est Ya, c'est le début du nom d'Hachem, Yudke Vavke. S'il n'y a pas la Shrina dans le couple, c'est le feu.
Parce qu'à la base, c'est le feu, c'est normal. Deux personnes qui essaient de vivre ensemble, c'est très très dur, c'est pratiquement impossible. Pour y arriver, il faut qu'il y ait la Shrina qui soit au milieu. Et ça, c'est le Yud et le Ke qu'on a dans le mot de chacun. D'ailleurs, c'est que en hébreu qu'il y a ça. Hein. Qui a exactement la même racine, homme et femme, c'est que en hébreu. L'hébreu, c'est la Shon HaKodesh. Tout est dans chaque mot, vous avez toutes les origines de tout. C'est extraordinaire. Alors voilà, il y a le Yud et le Ke. Maintenant, le He, on sait que c'est une lettre très spéciale. Le He, il est comme ça. Voilà, il est à peu près comme ça. Et on dit que le He est à l'origine de toute la création. Ça veut dire du He que tout a été créé. Mais toutes les autres lettres sont créées après, à partir du He. Et toute la création a été créée à partir du He. Le Yud, en revanche, on sait que c'est plutôt tout ce qui est spirituel, Olam Haba, le Yud. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le Yud, qui c'est qu'il a ? Ish, l'homme. Alors là, regardez, comment la Shon HaKodesh, elle nous dit comment ça se passe. Il faut la Shrina. Mais attention, chacun a son travail dans le couple. Ish, c'est le Yud. Le Yud, c'est le spirituel. Le travail de l'homme, du juif, c'est quoi ? C'est d'élever la matérialité qu'il y a dans ce monde. C'est que du matériel, hein, dans le spirituel. C'est tout le travail, Avodat Hashem, du juif, de l'homme, c'est ça. C'est les mitzvot. Toutes ces mitzvot d'ailleurs que fait l'homme, c'est que ça. Hein. Mettre des téphilines, c'est quoi ? C'est des morceaux de cuir. Voilà, que tu mets. C'est écrit dans un parchemin de cuir, avec de l'encre animale. C'est que du matériel. Ça, tu vas l'élever. Tu vas faire la tzedaka. La tzedaka, c'est quoi ? C'est mettre de l'argent dans une petite boîte. On le rend kadosh, cet argent. C'est-à-dire que cet argent, on va faire des choses, des belles choses, des mitzvot, des machins. On va acheter des trucs, des livres, des trucs. On va donner pour les pauvres. L'argent, à la base, c'est quoi ? L'argent, c'est la chose la plus matérielle qui n'existe pas. À la base, puisque ça ne pousse pas l'argent. C'est l'homme qui a créé l'argent pour que ce soit une monnaie d'échange. C'est donc la chose la plus matérielle. Tout ce que crée l'homme, c'est du matériel. C'est très matériel. Ça ne vient pas de la création d'Hachem. Donc, et pourtant, on l'utilise. Même là, Abraham, il a utilisé de l'argent, de l'or, pour pouvoir effectivement acheter le caveau. Eh bien, quand on met la tzedaka et qu'on fait ça, on le rend kadosh, cet argent. On élève la chose la plus matérielle qui est l'argent. Donc voilà, le travail de l'homme, c'est ça. Quand on fait des brachot, c'est exactement ça. Les brachot, c'est quoi ? Les brachot, c'est vous allez prendre de l'eau, vous allez manger du pain, des machins, vous allez élever cette matière et surtout vous allez remercier Hachem. Hein, c'est marqué que si on ne fait pas les brachot avant de manger, avant de boire, etc., c'est comme si on est un voleur. Pourquoi ? Parce que c'est pas nous. Tout est Hachem. Encore une fois, on s'annule, on annule notre yesh, notre ego. C'est pas à nous, c'est Hachem. Donc on va remercier, il faut quand même remercier quand même Hachem. Ah, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Mais qui te donne l'argent, qui te donne la parnassa, qui te donne tout ? C'est Hachem. Comment on le sait ? Il y a marqué, c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. Il y a marqué Hashemaim Shamaim l'Adonai, Ve'ares Natan Libnei Adam. C'est marqué Hashemaim, les cieux, c'est à Hachem. Et la terre a été donnée, Libnei Adam, aux hommes. Donc les hommes, c'est la terre. Et tout ce qui est le ciel, c'est Hachem. Et pourtant, c'est marqué La Hachem Haaretz Umloa, Tevel Veyoshbeba. Hachem, la terre et tout ce qu'elle contient, tout ça, c'est Hachem. Tevel, l'univers, Veyoshbeba. Et tout ce qui habite dans l'univers. Tout ça, c'est Hachem. Alors ça veut dire quoi Hachem ? Alors il est en haut, il est en bas. Hachem, il est partout. Et tout est Hachem. C'est pour ça qu'on doit faire la bracha avant, et la bracha après aussi, bracha Ararona
pour remercier, mais Bracha Rishona, c'est surtout pour dire que c'est pas à nous et que on sanctifie effectivement Hachem de nous avoir permis de pouvoir boire, de pouvoir manger ça, etc. et tout. Ça, c'est lever la matière. Parce que là aussi, encore une fois, autant l'argent, c'est quelque chose de très matériel, autant la nourriture, c'est quelque chose de très matériel. Les animaux aussi, ils mangent. Donc on se rabaisse au niveau des animaux quand on mange. Mais en faisant une bracha, ça change tout. Ça change tout. Et je vais vous dire, même dans tout, il faut toujours essayer de penser comment un truc matériel, par exemple, transformer une envie en quelque chose de plus spirituel. Par exemple, on a envie d'aller au restaurant, on a envie de manger une viande, on a envie de machin et tout ça. Mais si tu y vas, allez, ce soir, c'est Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, on doit faire kavod à Rosh Chodesh. Et on doit faire quoi? On doit faire motzi. Et on doit manger de la viande, on doit boire du vin. Et en faisant tout ça, tu fais kavod à Rosh Chodesh. C'est du matériel, c'est des trucs. Mais si tu vas au restaurant, tu dis parce que ce soir c'est Rosh Chodesh, allez, on va au restaurant, on va se manger une bonne entrecôte, allez, un assado de folie, etc. Ça ne devient plus une envie, tu le fais par rapport à un Rosh Chodesh. Pourquoi le Shabbat, tu peux manger tout ce que tu veux, des tables du roi Salomon, des trucs, ça fait un petit peu... alors que la semaine, tu vois, tu fais ça, ça fait un peu beaucoup... voilà, c'est trop matériel. Shabbat, pas du tout. Tout ce que tu as envie le Shabbat de manger, il faut le faire. D'ailleurs, c'est marqué, le Shabbat, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de manger de la viande et tout. Yom Tov, on a une obligation, nous, les Sfaradim. Mais Shabbat, il n'y a pas d'obligation. Shabbat, c'est marqué, tu manges ce que tu aimes. Parce que c'est le Honek, Shabbat. Et du coup, ce que tu vas manger, ce que tu vas prendre, comme c'est l'Irbot Shabbat Kodesh, c'est du spirituel. Ça ne devient plus une envie, ça ne devient plus du matériel, ça ne devient plus de... voilà. Donc voilà, le travail de l'homme, par le Yud qu'il a, c'est tout ça. Élever le matériel en spiritualité. Alors le travail de la femme, Isha, elle a le He. Le He, ça correspond à quoi? On a dit le He, c'est la création du monde. Le He, c'est quoi donc? C'est le matériel. Alors c'est quoi ce travail de la femme? Il est très très beau le travail de la femme. On parle de la Eshet Chayil, attention. Le travail de la femme, ça va être tout ce qui concerne le matériel. Ça veut dire celle qui va préparer le Shabbat, celle qui va s'occuper d'acheter les habits pour les enfants, pour son mari, pour elle. C'est elle qui va faire tout le travail matériel pour que son mari puisse faire le travail spirituel. Alors attention, hein, j'ai pas dit que c'est elle qui doit travailler et amener l'argent et le mari ne doit pas travailler, ne doit pas amener l'argent. Nous, c'est les Sfaradim, non, on n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, même la plupart des dictionnaires le disent aussi, parce que l'homme doit travailler, doit amener l'argent aussi. Alors bien sûr, il y a l'étude, il y a les mitzvot et tout ça, mais pourquoi c'est important? Ça, je le dis, dans le BMLOS, c'est marqué, donc partout c'est marqué, parce que le problème, c'est que énormément de mitzvot sont dans ton travail, pour être sûr que tu es intègre. Parce que la chose la plus difficile pour être intègre, c'est dans le travail. Qui peut dire que dans le travail, on est vraiment 100% intègre? Quand on vend quelque chose, on le fait vraiment à la juste valeur, on ne le vend pas un petit peu plus cher, c'est difficile. Un commercial, nous en plus on est en plein dedans, on sait bien qu'un commercial, il va essayer de rajouter des choses qu'il n'y a pas vraiment dans ce qu'il vend pour le vendre. Il faut quand même vendre. Qui peut dire qu'on est... Et pourtant la Torah, combien de mitzvot il y a? Attention, les poids, il faut qu'ils soient pas truqués. Quand tu vends un boucher ou un fromager ou je sais pas quoi, ils vendent, même le papier que tu mets sur la balance, il faut le déduire. Tu dois peser que la nourriture. Enfin bref, donc ça veut dire que même dans le travail, on est dans les mitzvot, on est dans le... Alors voilà, la femme, c'est côté matériel, et l'homme, c'est côté spirituel. En fait, il y a
Oui. Complémentarité. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle nous dit, pour que la Shrina, elle soit là, dans le couple, qui n'est pas le Hesh, qui n'est pas le feu, chacun doit faire son travail, chacun a son job. L'homme, c'est élever la spiritualité, mais la femme, c'est de s'occuper de tout le matériel pour permettre à son mari, effectivement, de s'élever et d'avancer. Cette union-là, on l'a dans la choupa. Dans la choupa, effectivement, il y a dans la choupa, vous avez effectivement l'union qui se fait entre l'homme et la femme, la shrina qui vient tout de suite. Shrina qui vient tout de suite dans la choupa, qui attire la shrina. Mais pour que cette shrina, elle reste, il faut qu'on soit dans ce derer, Eretz, derer Torah, pour que ça soit effectivement une symbiose. C'est ça le but. Donc voilà, la femme, elle doit s'occuper du matériel dans le foyer. C'est une Neshet Hayil. C'est elle qui prépare tout le Shabbat. Il faut que tout est magnifique. La table, elle est magnifique. Les bougies, elles sont prêtes. Les enfants, ils sont bien habillés en Shabbat. La femme, elle est bien habillée en Shabbat. Vous savez que l'homme, quand il revient de la synagogue, il a une phrase qu'il doit dire, c'est dans ma Maseret Shabbat. Il doit dire, quand il voit la table qui est prête, il faut que ce soit prêt. Hein. Quand l'homme revient de... Même là, en ce moment, c'est très tôt, nous, en Israël. On rentre à 6 heures, hein, et encore, on traîne un petit peu, on fait des Dvar Torah à la synagogue. À 6 heures, on est à la maison, et ben, il faut que la table elle soit prête. C'est vrai qu'il faut manger directement tout de suite. C'est mieux de manger, parce qu'on a le Malar Tov et le Malar Ra qui sont avec nous. On a deux Malachim, c'est pour ça qu'on fait Shalom Aleichem, Malachim, qui nous suivent, et qu'ils arrivent à la maison. Et justement, qu'est-ce qu'on doit dire quand l'homme il voit la table? Retiens bien, comme ça tu vas le faire, si Dieu veut. Tu vois la table qui est bien faite de ta femme. Tu vois les bougies. Tu vois que tout le monde est bien habillé, les enfants, les machins et la femme. Tu dois dire Malar Tov Omer, Yerason, Shiti Shabbat Redkar, Bemalach Ra One, Amen, Baal Kocha. C'est dans Shabbat. C'est dans Shabbat. Qu'est-ce que je traduis? Le Malar Tov, donc on a deux Malachim qui nous suivent hein, quand on sort de la synagogue, le Malar Tov, le Malara. Le Malar Tov, quand il voit tout ça, tout de suite il dit, et espérons si Dieu veut que le Shabbat prochain ce sera la même chose, donc il fait une bracha, une très belle bracha. Et Malara qui suit derrière et qui ne peut rien dire, il voit tellement que c'est parfait, tu peux rien dire, il répond Amen. Le Malara, il répond Amen. C'est une bracha d'un niveau. Baal Kocha, malgré son gré. Malgré lui, il est obligé de répondre Amen. C'est magnifique. Et ça, c'est grâce aux routes de la Eshet Hayil. Et le contraire aussi. Hein? Et le contraire aussi. Et le contraire. Si c'est pas fait, alors là, tu dois faire, là, mais je le dis pas ça. Non, voilà, il faut que ce soit prêt, il faut le faire. Et c'est mieux de manger, en ce moment, il faut manger à 6h30, bien sûr. Il faut manger tout de suite, on fait le kidouche tout de suite, il ne faut pas attendre, un quart d'heure peut-être. Mais il y a des Français, ils ont l'habitude de manger à 8h. Ben non, alors ne mangez pas à 2h de l'après-midi un sandwich, hein, le vendredi. Hein. Réservez-vous, comme ça, vous mangez tôt. C'est comme ça. Et après, on a le temps de lire un petit peu, d'étudier, etc. C'est le but des Shabbats qui commencent très tôt et dont la nuit est très longue. Donc voilà. Alors, on voit qu'on a une mission commune. C'est une complémentarité entre l'homme et la femme qui fait cette symbiose. Bon, maintenant, on a tout compris alors. Pourquoi il y a ces couples-là dans Marata Marpella? Parce que ce sont les exemples de couples, de juifs qui sont dans cette symbiose. Parce que, bien sûr, Adam Arishon et Chava, mais alors Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Rachel et Léa. Mais ils ont œuvré dans leur couple que pour faire cette symbiose. Ça veut dire, on sait bien que Sarah, on a vu la semaine dernière, c'était la discrétion. Elle était toujours derrière, elle préparait à manger, on ne la voyait jamais. Même les anges, ils ont dit, mais où est Sarah? Où est Sarah? Elle ne sort pas. Non, elle ne sort pas. C'est la discrétion, mais c'est elle qui fait tout le travail. Derrière, c'est comme vous dites qu'il y a une pièce de théâtre, vous avez les acteurs, et derrière, en coulisses, vous avez peut-être 4-5 acteurs que on voit, que le public va voir. Et tous les 100 techniciens, il y a une centaine de techniciens, les machins, les trucs pour le décor,
l'éclairage, ils sont une centaine, on ne les voit pas. Et sans eux, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Et bien c'est ça. La femme, elle est derrière, c'est vrai que c'est un petit peu ingrat son travail. L'homme, il est devant, il a le kavod, et le kavod, il est que grâce à sa femme. Que grâce à sa femme. Toujours, 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 ça il faut le savoir. Donc voilà, ce sont nos exemples, les zivugim de l'époque, qui sont enterrés à Kiryat Arba, à Hebron, à Marat Marpella. Ce sont nos exemples. C'est eux qui nous ont montré la voie, comme on avait dit la semaine dernière, Maaseh Avot, Siman Lebanim, et c'est eux qui nous ont montré la voie, comment faire pour réussir un couple juif, qui est dans le Derer Erez Derer Torah. C'est cette symbiose, c'est cette magie qui opère, qui fait que la Shrina, elle est toujours là, il n'y a pas le Hesh dans le couple. Donc c'est le sens de tout ça. C'est la raison pour laquelle ils sont enterrés dans ce seuil entre ce monde matériel et le monde spirituel. Parce que bien sûr, qui, à part ces couples extraordinaires, n'était pas autant en lien entre le monde ici-bas et le monde futur. Eux, ils connaissaient tout, ils étaient en lien direct entre le Olam Haba et le Olam Hazé. C'est eux qui comprenaient tout, qui savaient tout à ce niveau-là. Et je vais finir par ça. La Torah, c'est notre lien entre le Olam Hazé et le Olam Haba. La Torah. Comment on sait? Et c'est pour ça qu'on la vénère, cette Torah. C'est pour ça qu'elle est aussi extraordinaire, cette Torah. Parce que la Torah, elle est divine. On sait qu'elle est divine. Elle a été écrite par Moshe Rabbeinu. Mais bien sûr, elle existait bien avant la création, la Torah. La Torah, elle est divine. Elle est d'origine divine. Elle n'est pas d'origine humaine. La preuve, c'est que c'est très compliqué pour la comprendre. Heureusement qu'on a la Torah orale qui nous donne un petit peu les explications, mais même malgré ça, on ne comprend pas tout. On n'a pas tout. Quand il y aura Mashiach, on aura encore plus on aura tout qui sera dévoilé. Parce qu'on n'est pas dans le Olam Haemet, le Olam d'en haut, on est dans le Olam HaKesher, dans le monde matériel, donc de mensonges. Mais la Torah, c'est le lien entre les deux aussi. Donc c'est comme cette Marat Marpella, la Torah. Elle est divine, et pourtant, elle ne peut être appliquée que dans ce monde-là. C'est pour ça que les anges, ils ont dit à un moment donné à Hachem, quand il a fait une Matan Torah, il a dit, mais qu'est-ce que tu donnes aux hommes? Qu'est-ce que tu donnes à ce monde-là de matériel? Cette Torah, laisse-la nous en haut, dans les sphères divines et avec la spiritualité. Une Torah comme ça, aussi précieuse, qui est divine, elle est divine. Mais elle ne peut être appliquée que dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'elle contient 613 mitzvot. Et c'est des mitzvot qui ne peuvent être appliquées que dans le monde matériel, parce que c'est des mitzvot complètement matériels. Des mitzvot tellement matériel que des fois c'est très bas. C'est des mitzvot sur des dommages qu'il y a entre une personne et une autre personne. Ah, il m'a touché mon truc, combien il doit me rembourser, il m'a fait ça, machin. Tu te rends compte? On est bas là, on est loin du spirituel. La Torah s'occupe de ça. La Torah elle est faite pour ça. Donc la Torah c'est le lien entre le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est du spirituel qui descend dans ce monde. Et maintenant le travail du juif, c'est de relever tout ça. Il y a un travail de haut en bas qui se fait. Ça c'est le lien dans Marat Marpella. Tout ça, ça se rejoint. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très beau. Et j'espère qu'effectivement ce sera ouvert ce Shabbat, Hebron, qu'il y aura de très bonnes philotes qui vont permettre effectivement d'ouvrir les portes du Gan Eden. Et que là, cette fois-ci, Mashiach vient, et quand Mashiach viendra, comment on saura que Mashiach viendra? On voit tous les négationnistes et tous les machins et tous, on va dire le monde entier qui n'a rien à faire et ils n'ont pas encore les yeux ouverts. Nous, ça nous a un peu ouvert les yeux, cette Xéra. Heureusement, nous les Juifs, on est un petit peu plus unis. Mais pas les Goyim. Quand tu auras Mashiach, la différence c'est quoi? C'est que c'est les Goyim qui vont nous dire que la Torah est vraie. C'est les Goyim qui vont nous dire que Israël, c'est le peuple élu qui a des responsabilités, qui a des devoirs évidemment en tant que peuple élu, mais
C'est eux qui vont nous dire. C'est pas eux, nous, quand on va leur dire, mais quoi, vous réagissez pas? Là, pour l'instant, non, il n'y a pas eu, non, c'est pas des vrais trucs, c'est pas des terroristes, c'est pas des trucs, et puis n'importe comment, il faut s'occuper aussi des Palestiniens. Quand tu auras Mashiach, d'un seul coup, il y aura toute la vérité, et c'est eux qui viendront nous voir et nous dire, il n'y a qu'un seul Dieu, Hachem Echad. Shabbat Shalom.